Alors voilà, dans la paracha de Vaïshlach, en fait, on a parlé dimanche matin, c'est le fameux combat de Yaakov contre l'ange de Esav, Ésaü en français, qui va durer toute la nuit. Et après ce combat, nous dit la paracha de Vaïshlach, Yaakov va changer de prénom, il va s'appeler désormais Israël. Donc il lui dit bénis-moi, il lui dit quel est ton nom? Il lui dit bon, tu vas t'appeler désormais Israël. Qui sarita imelokim vatuchal. Pourquoi Israël? Israël parce que Sar, c'est le prince de Dieu. Tu as combattu des dieux, littéralement un ange, l'ange de Esav. Il y a plusieurs lectures, mais d'après une lecture, c'est l'ange de Esav qui l'a combattu. Et tu as pu le vaincre, donc tu portes désormais le nom de Israël, qui signifie Sar-El. Cet endroit va être appelé Péniel. Péniel, on a vu littéralement la face de Dieu. Je vous ai amené le Zohar HaKadosh dans le Matok Midvash, page 170, qui explique la chose suivante. Il donne la symbolique de ce combat qui va durer pendant toute la nuit de l'exil, pendant toute la période de l'exil. C'est quoi ce combat entre Yaakov, qui représente Israël évidemment, avec l'ange de Esav qui représente les nations? On se rappelle, on l'a dit à plusieurs reprises, qu'on a eu 4 exils. Hanouka, on en a parlé tout à l'heure. Le troisième exil, à Esav, c'est la destruction par les Romains du deuxième Beth Amidash. Alors il dit comme ça le Zohar. Vous savez que c'est important de lire le Zohar, même si on ne comprend rien, mais on va essayer de comprendre quelque chose quand même, parce que c'est une réparation concernant l'âme. Tikkun HaNeshama, c'est la lecture du Zohar, comme les Télim. Il faut le lire tous les jours normalement. Adalot Shachar, il a combattu jusqu'à l'aube. Deit Avar Shaltanute Vitralaf. Parce que là, la même Shala, le royaume de Esav, c'est-à-dire des nations, dure pendant la nuit. Mais à partir de l'aube, ça veut dire le Mashiach, c'est ce qu'il va expliquer tout de suite, ça veut dire le lever du jour, le lever du soleil, et là c'est le Mashiach. C'est la dimension qui est donnée à Yaakov. Donc Olamazé, ce monde-ci, c'est Esav, le monde futur c'est Yaakov, c'est Israël. Mais Karozimna Deate, c'est ce que dit le Zohar précisément, ainsi sera-t-il fait dans les temps futurs. Begin de Galuta Ashtakele Adamea, parce que la galoute, parce que l'exil ressemble aujourd'hui à la nuit. Veillou Leila, c'est la nuit. La galoute, c'est la nuit. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment les guerres et les finances, l'économie, géopolitique, on ne sait pas comment faire. Veshalta Ahu Avak al Israël. C'est ça que Vaillé avec Ishimo. Vaillé avec, un homme s'est collé à lui. Avak, c'est la colle, il s'est collé à lui. Un homme, c'est l'ange de Esav, d'après une lecture, n'est-ce pas? Mais Avak, ça veut dire aussi la poussière de la terre. C'est-à-dire le combat a tellement duré pendant toute la nuit que c'est comme si il y avait eu la poussière. Et la poussière de la terre, il dit le Zohar, ça fait allusion à la Nougva des Samermem. Le côté féminin du côté du mal, ça veut dire vraiment un mal qui est vraiment absolu contre Israël. C'est ça la nuit qui préfigure le fameux combat qui va durer toute la nuit de l'exil. Veinun shrive le afra ochara. Et évidemment, ça vient combattre la poussière de la terre qui représente la vérité, évidemment symbolisé par Yaakov, parce que Titen Emet Yaakov, le verset dit, tu donneras la vérité à Yaakov. Ad Istalek Neora, jusqu'à ce qu'arrive la lumière. Ils ont combattu la nuit. La lumière, c'est la Géoula, la rédemption. Veit Neher Yemama, et que le jour se lève. Ok, Danishtetun Israël, et c'est ainsi, vous allez voir, il y a un grand chidouche qui va suivre. Ça, c'est une première lecture, vous allez voir que la suite du Zohar, elle est très impressionnante. Vous n'êtes pas venu pour rien ce soir, parce que là, c'est une vraie lecture. Juste avant d'oublier, j'ai peur d'oublier de vous le dire, on fait cours tous les mardis, sauf le mardi de Hanouka. Donc, vous pouvez m'appeler, mais je serai pris. Je risque de ne pas vous répondre. Donc, le mardi de Hanouka, non, deux Hanouka. Il y a une semaine commence. Voilà, le mardi de Hanouka. Pas mardi prochain, mardi d'après. Donc, Israël va avoir à la fin des temps la même Shala, va régner, va gagner, va remporter la victoire. Et c'est ça, la victoire de Yaakov qui est symbolisée par la victoire finale. Le Zohar est très long, je sélectionne quelques passages. Et il dit comme ça, un peu plus tard, le Zohar nous dit la chose suivante. Bezimna dekucha bechu yokim lon yafil min galuta. Ça concerne donc cette période au moment où Israël, ou Hachem, va relever, va racheter, va faire sortir les enfants d'Israël de la galoute, de l'exil.
Keden Iftar Lon Pitra Dinora Dakik Ze'ir. Alors il va les faire sortir doucement, doucement. Quand on sort de Galout, comme on voit pour la Aliyah, vous savez que depuis le 7 octobre, l'agence juive a déclaré qu'il y avait eu 500% d'augmentation d'ouverture de dossiers, pas de Aliyah encore, d'ouverture de dossiers de Aliyah. Après, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Donc là, ça veut dire qu'il y a un grand éveil. Et quand on remonte depuis 1948 en Eretz Israël, l'Aliyah se fait doucement, doucement. Là, il y a eu des grandes vagues, évidemment, comme la Russie et autres, les Éthiopiens, la Russie. Mais généralement, ça se fait étape par étape. Et là, si c'est la même chose, quand on sort de la galoute, c'est d'abord la dimension de Malchut, le niveau le plus bas. Après, une dimension qui éclaire un peu plus, qu'on appelle Za, Zéranpi, le petit visage de Dieu. Et ensuite, la Bina, qui est déjà l'intelligence, la compréhension, où là, il y a les grandes portes qui s'ouvrent et qui permettent la sortie de la galoute d'une manière plus effective. Et ainsi, d'après le Ramak, Rabbi Moshe de Cordovero, qui était d'ailleurs le maître du Harizal, enseigne ce passage. Il dit le Zohar, c'est comparable à quelqu'un qui est en prison. Ça me fait penser aux otages, quelqu'un qui est dans l'obscurité et qu'on doit sortir peu à peu justement de cette obscurité vers la lumière. Et bien justement, on doit l'amener vers la lumière, mais progressivement, pas d'une manière absolue directement, sinon ça risquerait de l'aveugler. Et on avait donné cette symbolique du fait qu'on ne peut pas regarder le soleil. Le soleil, il éclaire de manière très forte. Il faut qu'il y ait plusieurs écrans. Aval et Esav l'Avachi, mais pour Esav, ça n'est pas ainsi. Donc Esav représente cette dimension, le quatrième exil, des nations qui combattent Israël, etc., de Rome, de la destruction du temple. Et là, Bezimna Chadani Ale, Esav, c'est l'inverse. C'est qu'il va éclairer pendant la galoute. Et l'inverse, exactement l'inverse. Et il va s'éteindre au fur et à mesure que les générations vont passer. Il va s'éteindre au fur et à mesure. Adi takfon Israël veshisun le mikola be'almaden be'almadeate, qu'Israël se renforce parce qu'on a un principe qui nous dit que chez Zekam, Zénophel. Les deux ne peuvent pas régner en même temps. C'est le combat de Yaakov et Esav, c'est les parachutes que nous lisons actuellement. C'est pour ça que je vous en parle de ce passage du Zohar. C'est qu'en vérité, les deux ne peuvent pas régner. Esav, c'est Olam Hazeh ce monde-ci, Mashiach, monde futur, c'est Yaakov. Quand l'un se lève, l'autre tombe. Ils n'ont jamais pu régner dans l'histoire en même temps. Begin denahir beshata hada avale shitziu mikola. Aval Israël n'aura dilon zéréen. Et donc Israël va se relever au fur et à mesure. Booré tahazé be'ot sheitrachar yemama vitkasa neora be'atesafra. Au moment où le rocher disparaît, l'obscurité disparaît, que la lumière apparaît, même pendant la nuit, on voit bien qu'il y a l'aube, il y a le crépuscule, il y a l'aube, et ça se fait progressivement. C'est la même chose. La fin de la galoute, on vit la fin de la galoute probablement, et on est déjà dans cette dimension de la lumière. Lorsque Dieu va réveiller, nous dit le Zohar, Israël, et va éclairer la Knesset Israël, d'abord, ça va justement éclairer cette obscurité, parce que vous savez que la Gemara nous dit que le moment le plus obscur de la nuit, c'est la fin de la nuit. Symboliquement, c'est-à-dire que le moment le plus obscur de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. C'est ce qu'on vit actuellement. C'est là où le mal se déchaîne, puisqu'il sent que c'est sa fin. Donc il met le paquet, en fait, en quelque sorte. Toujours selon le Ramak. Au moment où vient la lumière, donc c'est vraiment la fin des temps, donc ce Mémouné, ce responsable de Esav, cet ange de Esav, veut mordre Yaakov à la fin de la nuit. Parce que justement, il veut mettre toute sa puissance pour gagner ce combat. Esav contre Yaakov. Lorsque arrive le jour, eh ben, sa puissance s'affaiblit de Esav, et inversement concernant Yaakov. Mais comme on va le voir tout de suite, ça va être le grand chidouche du jour, c'est que l'ange de Esav ne pourra pas atteindre Yaakov,
mais il va quand même l'atteindre à un endroit. Savez-vous quel endroit? La cuisse, À la cuisse, qu'on appelle aussi la hanche. la hanche. Et c'est la raison pour laquelle on ne mange pas Le nerf sciatique. le nerf sciatique, le guide anaché. Donc la mitzvah de Abraham, dit Ramoshe Shapira, c'est la Mila, puisqu'il a fait la circoncision. La Mila relative à Yitzhak, c'est la Shrita, puisqu'il devait se faire shriter, d'accord. Yaakov, c'est l'interdiction du nerf sadique, c'est dans la cache-route, il y a certaines choses qu'on ne peut pas consommer, parce que l'ange de Esav, c'est la raison historique, elle est là, elle est dans ce passage. Il ne pourra pas l'atteindre, mais il va l'atteindre à la hanche. Alors on va expliquer c'est quoi la symbolique de cette hanche. Et la mitzvah de Yehuda, ça sera le Yiboum, parce qu'il va partir avec sa bru, etc. Donc chaque patriarche, il y a une relation intime entre la mitzvah avec le patriarche en question. Abraham, c'est la Mila, il faut comprendre. Yaakov, c'est Guide Anaché, il faut comprendre. Pourquoi le Guide Anaché? Pourquoi il va l'atteindre? Donc il va, on appelle en français la luxation de la hanche. Il va lui luxer la hanche, ça veut dire qu'il va boiter. Il va sortir vainqueur de ce combat, mais il va boiter. C'est quoi ce symbole de boiter, de l'atteindre à la hanche? C'est le Zohar qu'on va étudier tout de suite. Et le verset dit comme ça, il commence par le verset qui dit Ben Israël, la Torah nous dit dans cette paracha que normalement Bereshit c'est réservé à des passages historiques. Et là on nous donne une halakha. C'est la raison pour laquelle les bénis Israël ne mangeront plus le guide anaché. Guide, c'est le tendon, c'est un nerf, naché qui fait oublier. Comme pour Yosef, Nachani. D'après une lecture, ça veut dire faire oublier. La consommation énergétique, elle ferait oublier Exactement, c'est ce que veut dire le Zohar. C'est que la consommation, c'est Mamash le Zohar, Chazak, vous avez deviné. C'est que ça va faire oublier la présence de Dieu. C'est exactement ce que veut dire le Zohar. Kinagam bekaf Yaakov, le verset dit parce qu'il a atteint sur la paume de la hanche de Jacob, littéralement, Begid Anaché. Guide anaché, c'est le nerf sciatique. Donc pour dénerver, il y a toute une procédure, il faut être baki, il faut faire des halachot, faire des formations. Il y a des stages à Paris qui existent, en Israël bien sûr. Pour le chômeur qui est surveillant rituel, doit aussi faire une formation particulière pour apprendre à dénerver l'animal, parce que ça se confond. Parfois on enlève plusieurs tendons, plusieurs nerfs, parce qu'on a peur que ce soit celui-ci et pas un autre. Il faut connaître parfaitement l'anatomie de l'animal. Mais en tous les cas, la halakha nous dit que ce n'est pas juste assour ba'achila. Il y a un chidouche. C'est que dans la halakha, c'est que ce nerf sciatique, il n'est pas interdit juste d'en manger. Même behana'a, même en profit. Sacha, si j'ai fait cuire, si quelqu'un, un goy, a fait cuire du lait et de la viande, et il y en a pour 100 000, non, il y en a pour 1 000 euros, 1 000 euros de viande. Je sais pas, la viande de, Gérard, vous qui êtes connaisseur en vin et en viande, la viande de... très beau roast beef. Un très beau roast beef, d'accord? Il y en a pour 1 000 euros. Ai-je le droit, question décisive, ai-je le droit de le vendre? Il a été mélangé. Il y a quand même 1 000 euros de roast beef. Hein. Il a été mélangé dans le lait. Eh ben non, Hein? mélangé. Eh ben non. Bah oui, ça a été mélangé. Ah baba. Non, mais sur Ya baba. même si elle était une goutte de lait. Ah ouais, non, ça s'annule dans un 1/60e. On parle si ça a été mélangé, Ok, non pas ok. avec le 1/60e. Donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit même de le vendre, d'en tirer profit, ça saut. Le guide anaché, il y a des dynimes comme ça qui existent, sauf s'il y a un 60e, évidemment, qui existe. Le guide anaché, c'est la même chose. Le nerf sciatique, je ne peux même pas en tirer profit. Alors on va expliquer ça. Même le donner à un chien. C'est incroyable. Les kalba. Alors le Zohar, il dit, pourquoi il s'appelle guide, le tendon naché qui fait oublier, que le mar guide et on ménaché, les vinacha traduction littérale du Zohar, avec le matog midvash qui nous aide, évidemment, le re'ag, farshim, le ramak, c'est que c'est un guide, c'est un tendon qui fait oublier donc les gens du Créateur. Il va t'amener à, lorsque tu vas le consommer, la Torah dit que ça va te faire oublier le Créateur. Vous savez que la cache-route, c'est essentiel. Ça pourrait peut-être presque être un cours sur la cache-route, sur un des sens de la cache-route. C'est que même si on ne comprend rien, puisqu'on ne sait pas exactement pourquoi Dieu nous a autorisé cette chose-là et pas une autre chose, ce qu'on sait, c'est que ça va agir
profondément sur la neshama. La neshama du juif qui va consommer cela va se rendre impur. Le Rabbi Lubavitch, par exemple, il disait qu'il fallait faire très attention à ne pas consommer du lait non chamon. C'est qu'ils avaient des glaces, Agendas, certaines qui sont autorisées pour ceux qui ne prennent pas du lait surveillé, ou Morino aussi. Mais certaines glaces, il faut voir exactement sur la liste, etc. Mais lui, il était contre parce qu'il dit que finalement, ça peut atteindre l'individu, l'enfant. Donc la première chose à respecter, c'est le vin non cachère et c'est la cacheroute. Parce que là, c'est carrément... comment tu veux te rendre pur si tu fais tchouva, si la base, tu ne la respectes pas. C'est impossible. Ça, c'est le guide d'Anaché. C'est lecture mamage du Zohar. Ils vont se détourner d'Hachem. Ceux qui vont manger guide d'Anaché. Ça, c'est le combat de Yaakov avec Esav. Il va l'atteindre sur la hanche. La hanche qui est reliée au nerf sciatique, hein, n'est-ce pas? Vetaman ou Yetzer Hara Ravia. Et là-bas, il dit précisément, c'est l'endroit, le Mishkan, l'endroit où réside le Yetzer Hara, le penchant du mal, en l'homme. Les Baal et Moussa, les maîtres de la morale juive, disent que le premier Yetzer Hara qui régit toutes les autres formes de mal, de tendances personnelles, des pulsions personnelles, c'est les envies. Ta'avat, Ta'avagera. Et le deuxième, c'est la gava, c'est l'orgueil. Par orgueil, tu ne vas pas vouloir faire ça. Par orgueil, tu ne vas pas. La première origine, c'est les ta'avot, les envies. C'est l'endroit où réside le Yetzer Hara, c'est à cet endroit-là. Et Kavan dit Tabakim Yaakov, puisque le malheur s'est collé à Yaakov, l'ange de Esav, le Hashgar Hata Yeder Kel Gabera le Yaakov, Begin que le Shavek Ouvad Yaakov, parce qu'il a trouvé aucun endroit sur lequel il pouvait attaquer Yaakov, si ce n'est cet endroit-là. Quelque part, il a voulu l'attaquer dans sa faiblesse, forme de faiblesse. Donc, c'est une faiblesse pour Yaakov, ça, le nerf sciatique. Alors, Pourquoi ça aurait pu être une faiblesse en vérité, pour Yaakov? tout ce qui se passe, alors il y a deux principes. C'est que tout ce qui se passe à l'époque des Havot, c'est une préfiguration de ce qui va se passer dans l'histoire d'Israël. Quand je vous ai dit, Avraham, il a enseigné la mise de la Mila, Yitzhak la Shrita, Yaakov ici, guide Vaché, nerf sciatique. Yehuda, c'est le Yiboum, la loi du Lévira, on en reparlera si tu veux. Et bien ça veut dire qu'en vérité, il prépare le terrain pour toute l'histoire d'Israël. Et de quelque part, l'ange de Esav, il va vouloir faire une pirtsa, une brèche, dans le Ham Israël. Cette brèche-là, ça va être le début. Alors, on va voir dans la suite du soir, il va expliquer qu'il y a 365 commandements négatifs dans la Torah qui correspondent à 365 nerfs, tendons ou nerfs dans l'anatomie du corps humain. Et 248 organes. Et qui correspondent, ces 365, à quoi aussi? Et l'Inde encore. 365 qui correspondent au jour du calendrier solaire. 365 jours du calendrier solaire. Il y a 248 membres ou organes, parce que les membres, il y en a très peu, je dirais plutôt en français des organes, dans l'anatomie du corps humain qui correspondent aux 248 commandements positifs et qui correspondent aux 248. Alors, les mots du schéma. Là, du schéma, puisqu'on le lit tous les soirs, il y a marqué le petit paragraphe. Il y a 248 mots avec El Melech Neeman ou avec... Là, ici, il va dire que il y a certains, entre parenthèses, après la lecture du Zohar, qui expliquent que le nerf sciatique, c'est relié à l'endroit, aux organes génitaux, et c'est relié aux tendances sexuelles. Ça veut dire que finalement, l'ange de Esav ne pourra pas atteindre Yaakov, mais il va essayer de l'atteindre d'une manière détournée. Ça veut dire finalement par les mariages, par les tendances, par ce qui se passe aujourd'hui, Internet, etc. Toutes les tentations qui sont extérieures et qui peuvent détourner l'être humain. Ça, c'est Esav. Ça, c'est l'ange de Esav. Parce que Esav, c'est la société occidentale, généralement, sans faire trop de caricatures dans ce que je dis. Il faut que ce soit un peu plus subtil. Mais Esav, c'est un assaut. C'est le monde qui est fait, c'est le monde du présent. C'est la consommation immédiate. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux manger maintenant. Donc, on ne peut pas atteindre Israël direct, mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, et même le Zohar, il nous dit ça, on va le voir, c'est que finalement, on va essayer de l'atteindre par des tendances, par des pulsions, par
des tentations. Des tentations plutôt. Il y a une deuxième lecture de ceux qui disent que ça va être le Zohar aussi, qui va dire que on va vouloir atteindre les hanches, parce que si vous enlevez les hanches, le corps humain ne tient plus. Ça veut dire ceux qui soutiennent le corps. Ça veut dire ceux qui soutiennent la Torah. Yaakov, c'est la Torah. Yaakov représente Tiferet dans la Kabbalah. C'est Abraham, c'est Chesed, la montée. Yitzhak, c'est le Din. Et Yaakov, c'est la symbiose, c'est Tiferet, c'est Rachamim, c'est la Torah. Yaakov, c'est la Torah. Donc, il veut enlever ceux qui soutiennent la Torah, financièrement. Donc, tu ne peux pas atteindre la Torah, tu ne peux pas l'atteindre, elle est trop forte. Et Esav ne peut pas l'atteindre. Mais par contre, on veut lui enlever les soutiens, ceux qui soutiennent. Tomchin. Tomchin de Horaïta, c'est Nessar Ve'od dans la Kabbalah. On va voir tout ça. C'est pas beau ce passage ou pas? C'est magnifique ce passage. Beginka Amra de Horaïta, vous avez bien fait de venir, je vous dis. Lo yochlu ben Israël de Guidan Haché, les ben Israël ne mangeront pas le Guidan Haché. Kema de Amrou Chavraya Beshaifin de Barnage de Ramis de Haïla, comme on a expliqué, Itav Tav. Si ces membres de l'homme sont bien, ils représentent la Kedusha. S'ils ne sont pas bien, parce qu'il a fait des arvonotes, des péchés, ils sont représentés par la faute. Et donc, celui qui va manger le Guidan Haché, il va renforcer le Yetzer Hara qui est représenté par le Guidan Haché. Et c'est là où il veut l'atteindre. C'est là où l'ange de Esav veut l'atteindre. Ben Israël le Echloulé, Dela Vinu Misraël Méziné. Et les Ben Israël ne peuvent pas manger cela. Mais les nations, oui. Parce que dans l'homme, il y a 248 membres, ce que je viens de vous expliquer, 248 organes, qui sont représentés par les 248 commandements positifs, qui ont été donnés pour être accomplis. Et il y a aussi ce qu'on vient de dire. Alors là, il y a un grand chidouche du Zohar. Là, il y a quelque chose... une bombe atomique là. Il y a 365 nerfs dans le corps humain qui correspondent aux 365 commandements négatifs, qui correspondent, je vous l'ai dit, aux 365 jours de l'année. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque jour de l'année, il y a une référence avec un commandement négatif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le premier Tevet, c'est tel commandement. 2 Tevet, premier qui se lève, 15 Shvat, etc. Quel est le jour qui correspond au commandement négatif de ne pas manger le nerf sciatique, Guidan Haché? C'est le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. C'est-à-dire le 9 du mois de Av qui commémore la destruction des 2 temples. C'est Esav qui va détruire. Esav, il détruit le 2e Beth Amikdash. C'est un grand chidouche que je vous dis. Ça veut dire que finalement, 365 jours correspondent à 365 mitzvot négatives de ne pas faire. Pas manger non kasher, pas transgresser Shabbat, etc. La mitzvah du jour qui correspond à l'interdiction du Guidan Haché, c'est Tisha B'Av. C'est la même idée. Parce que Tisha B'Av, c'est l'oubli de Dieu, destruction du temple, le souhait de certaines nations, les Romains de l'époque. Et il y a une allusion, dit le Zohar, Bikinkar Amrat Oraita, c'est le Zohar, page 170b. C'est pour ça que la Torah dit, le Yochou Ben Israël Guidan Haché, et. Les Ben Israël ne mangeront pas le Guidan Haché. Il y a le mot et. Le mot et, il introduit le complément d'objet direct. Vous vous rappelez un peu de l'école ou pas? Vous fait l'école? Le COD et le COI. D'accord? Alors, le COD, Jérôme, je sens que c'est très très loin derrière toi. Hein. Je sens que tu vas commencer à ramer avec le COD et le COI. Alors, ça veut dire, à chaque être, on ne peut pas le traduire. Dieu a créé quoi? Il a créé les cieux. Et quoi? Et la terre. Donc c'est le COD. Mais chaque lettre est importante dans la Torah. Donc il y a un Rav dans la Gemara. C'est, son nom m'échappe. C'est Ben Azaï, Ben Zohar. Bon, ça va revenir. En tout cas, lui, il a commenté tous les hêtes de la Torah. Il a dit ça vient inclure ça vient inclure quelque chose. Quand il est arrivé à Et Hashem Loecha Tira, tu respecteras Hashem ton Dieu, il a dit je peux rien inclure avec. Sheba Rabbi Akiva, dit la Gemara, jusqu'à ce que est venu Rabbi Akiva, et qu'il a dit oui, tu peux inclure quelque chose dans la crainte de Dieu, tu craindras Hashem, tu vas inclure les Rabot, Talmidei Chachamim, les sages en Torah, qui sont les ambassadeurs, toute proportion gardée évidemment des sages en Torah, ils représentent un petit peu Dieu, les ambassadeurs de Dieu, Gérard.
Là, le et, qu'est-ce qu'il vient inclure? L'Orcho Ben Israël est guide anaché. Les Ben Israël ne mangeront pas le guide anaché. Qu'est-ce qu'il vient inclure et? Il dit les asgaat tisha be'av de lo arkelin be velo shatin. C'est pour inclure le tisha be'av. Il y en a même qui disent que dans le mot et, c'est et tisha be'av. Aleph tav. On fait un peu d'hébreu. Et, il y a Aleph, c'est et. Il va inclure. Tav, c'est Tisha, 9. Le 9 du mois de Av. Donc tout ça, Yaakov Avinu l'a vu. Yaakov prépare le terrain pour ses enfants. Maaseh Avot, Siman Abanim, le fameux principe classique du Ramban de Nachmanide qui évoque l'idée selon laquelle tout ce que font les Avot, nos patriarches, c'est une préparation pour l'histoire des enfants. Il fait ce passage. Moi, il m'impressionne. Veille avec Ishimo, un homme s'est collé à lui, l'homme, c'est l'ange de Esav. Il a essayé de le combattre pendant toute l'année, pendant chaque jour, toute la nuit, mais ça veut dire symboliquement qui représentait toute l'année, parce qu'il y a 365 commandements qui représentent 365 jours de l'année. Mais le Hashgar Baou Guidinach, il a trouvé que cet endroit-là. Donc soit les tendances des pulsions personnelles, soit ceux qui soutiennent la Torah, soit la hanche, soit l'oubli, naché, nacho, ça veut dire oublier, donc oublier le Créateur. Et là, Yaakov a senti une petite faiblesse. Il a dit, il m'a pas vaincu, mais il m'a quand même, il a touché quelque chose. La brèche. La Gemara a dit dans Shkalim, je l'ai fait ce matin, la Mishnah, Pérec 6, elle dit que quand les Grecs sont entrés dans le temple, parce que c'est bientôt Hanouka, si Dieu, mardi prochain on fera un cours sur Hanouka Blineder, c'est écrit qu'ils n'ont pas détruit le temple, mais ils ont voulu le rendre impur. J'ai fait un cours tout à l'heure sur ça. Et la Gemara dit qu'on aurait pu allumer avec de l'huile impure. On ne l'a pas fait, on voulait trouver de l'huile pure, il y a eu ce miracle, pour montrer que le lien transcendant avec le Créateur, on ne peut pas l'enlever. Et le Haïn Neshama Shel Tamid Torah, cette Neshama que tu as placée en moi, elle est pure. Et la Mishnah dit dans Shkalim que les Grecs, ils ont fait 13 peratzot, 13 brèches dans le temple. Il y a 13 portes dans le temple. En vérité, il y a deux opinions. Là-bas, il y a Yosef Ben Kisma et Chachamim. Est-ce qu'il y avait 7 portes dans le temple ou 13? Et la conclusion, d'après les commentateurs là-bas, ils disent qu'en vérité, il y avait 7 portes essentielles dans le temple qui portaient des noms particuliers, Shara Nikanor, Shara Hashpot, et il y a des noms particuliers. Et parce qu'en fait, quand vous allez au Kotel, vous rentrez par l'autre côté. En fait, si vous voulez, c'est comme si quand vous arrivez au Kotel, vous arrivez là. Ça, c'est le Maharav, c'est l'ouest. En fait, la véritable entrée, c'est la mosquée en vérité. La véritable entrée, c'est de l'autre côté. C'est ça l'entrée. Le mur qu'on a, c'est un mur vraiment extérieur au Beth Amikdash. Ça, c'est le mur du Kotel, c'est le Maharav. En vérité, la véritable entrée, elle est là. Donc, après l'esplanade, elle est de l'autre côté. Derrière ou sur le côté? Derrière. Côté de la mosquée. Et en vérité, Derrière. oui, derrière la mosquée. Mais en fait, même les musulmans de l'époque, quand ils avaient fait la coupole, c'était pour protéger. Parce qu'en fait, ils ne prient pas là-bas, ils se prosternent. Parce qu'ils savent, c'est repris de chez nous, ils savent qu'il y a le Kodesh Kodashim, il y a le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, il est là-bas en vérité. Le Kodesh Kodashim, là où il y avait le Misbéach, etc. Et là, il y avait 13 portes, d'accord, et les Grecs, ils ont fait 13 brèches. Et Chachamim, ils ont institué, après la victoire des Juifs qui a duré 180 ans, on en parlera la semaine prochaine si tu veux, mais ils ont institué 13 Ishtachavuyot, 13 prosternations, inclinaisons, quand les Asmonéens ont vaincu les Grecs, par rapport aux 13 brèches qu'ils avaient fait dans les portes. Ils n'ont pas détruit, ils ont voulu faire une brèche. Ça m'a rappelé cette brèche-là. Et évidemment, le lien, il est simple, parce que Yaakov, il institue la prière du soir. Le soir, c'est la nuit, c'est l'exil. C'est le travail de Yaakov. Évidemment que le lien, il est simple avec Hanouka. On allume la bougie en début de nuit. C'est pas beau, ça? Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. Hein. C'est ça en plus. Hein.
Bon, alors on continue. En tout cas, il y avait Ishimo, un homme s'est collé à lui. Chaque jour de l'année correspond à une interdiction et à un des membres de Yaakov. Donc il a trouvé que cet endroit, on vient de le dire, et chez Boud Chazek à sa mère même, c'est là où la mère même, qui représente l'ange du mal, s'est renforcée à partir de cette hanche-là, cette ouverture. C'est pour ça que ça m'a fait rappeler les 13 brèches qui ont été faites dans les 13 portes du Beth Amikdash, et ensuite les 13 prosternations qui ont été instituées par les sages après la victoire des Asmonéens sur les Grecs. Ben, ça m'a fait rappeler ça. Et le Beth Amikdash sera détruit à cause de cela. Waouh! Le Zohar dit que celui qui mange à Tisha B'Av, merci beaucoup, Razak, c'est comme si qui mangeait du guide anaché. La même idée. Parce que ça, c'est l'origine du moment où on veut oublier Dieu. On veut nous faire oublier Dieu. On détruit le Beth Amikdash. Nous, on vous remplace. Vous n'êtes plus cette religion. Il y a le Nouveau Testament. Donc, on veut nous balayer. Mais Israël va revenir. Israël revient toujours. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est un premier passage. Je vais vous faire un dernier passage. Encore un passage. Ah ouais, il y a de très très beaux passages. Waouh. Bon, là, Bekitsour, là, il dit juste la différence entre Moshe et les autres prophètes, c'est que Moshe, il avait une vision qui était claire, les autres prophètes étaient moins clairs. Mais je voudrais vous emmener vers ce passage. Quelle est la différence entre les autres prophètes et le prophète Obadiah ? Obadiah, c'est le seul prophète qui était converti. On n'a pas eu d'exemple de prophète converti. Le seul prophète à avoir été converti, c'était Obadiah. Rabbi Nagartman, il a fait un cours sur cela sur YouTube pour expliquer l'histoire, etc. Et Obadiah signifie Rovedia, il sert Dieu. Roved, c'est Reved. Reved, c'est un serviteur, un esclave ou un serviteur de Dieu. Monsieur Mersano. Obadiah. Mais d'où vient Obadiah, Gérard ? D'où il vient ? De quelle nation ? Ça. Bravo, vous avez deviné. Il vient, c'est pour ça qu'il va prophétiser sur la fin de Esav. C'est une haftara d'ailleurs. Obadiah chapitre Aleph. Il va prophétiser sur lui-même. Il vient de Esav, il vient de Édom. C'est la même chose. Destruction du temple, etc. C'est la même idée. Et c'est lui qui va prophétiser sur la fin de Esav et sur la fin des temps où Yaakov va vaincre. Grand passage, je vous dis, c'est un très très grand passage. Tous les Nevi'im, dit le Zohar, ne pouvaient pas se tenir, ne pouvaient pas réaliser la prophétie, parce que cette prophétie, elle est grandiose, c'est la fin des temps. Ça aurait pu être un autre prophète. Il y avait Jérémie qui était grand prophète, il y avait Ézéchiel, il y avait beaucoup. J'ai lu ce matin un passage du Shem Ishmael, entre parenthèses, qui dit que Ézéchiel, vous savez qu'il est enterré en Irak. Il y a Ezra, Néhémia, c'est des prophètes comme ça. Ezra, il a ramené les Juifs de Babylonie, c'est l'Irak. Et en Iran, vous avez Mordechai et Esther. Et là-bas, le Sefer Shem Ishmael, il cite le Zohar, et il dit, normalement, la prophétie, elle n'existe pas en dehors d'Israël. Tu ne peux pas prophétiser, parce que la prophétie, elle émanait de l'endroit situé dans le temple, entre les deux chérubins. Bon, un endroit précis, sur le Haron. D'accord, il y avait les deux chérubins, c'est la prophétie. Donc comment se fait-il que Ézéchiel, il a pu prophétiser en Irak, Babylonie ? Parce que les Juifs, après la discussion du premier temps, donc dans les premiers exils de Babylonie, non, parce qu'ils se décourageaient. Ils ont dit on a été exilés, c'est fini. Alors que ça ne durait que 70 ans. Dieu, il a voulu signifier, c'est très chassidique comme idée du Shem Ishmael, que Veshachanti itam, betor tum otam. Je résiderai, dit Dieu, avec vous, même dans votre impureté, même dans leur impureté. C'est-à-dire, même lorsque vous serez exilés, même lorsque vous serez en Babylonie, Ézéchiel va avoir la vision, chapitre 1 de Ézéchiel, du chariot céleste, en Irak, en Babylonie, en dehors d'Israël. Normalement, un prophète, il ne prophétise pas en dehors d'Israël. Parce qu'on voulait rassurer le peuple que même cela, Ézéchiel, il a pu le voir. La prophétie. C'est grandiose comme idée. Hachem, il avait promis à Abraham ça aussi déjà, qu'il sera avec lui. Oui.
Oui, bien sûr, on en a parlé cette semaine. Hier soir, j'en ai parlé. Veine Machacher Gadol Fetala, c'est les 5 exils. Et le 5e exil, c'est. Enfin, la fin du 4e, c'est 5e, c'est Ishmaël. Enfin, qui n'est pas comptabilisé, c'est le Maharal de Prague, on l'a dit la semaine dernière. D'accord? Il n'est pas comptabilisé comme étant en exil. Bon. En tous les cas, tous les prophètes, ils ont prophétisé, mais le seul à avoir prophétisé sur la fin de Esav, parce qu'il vient de Esav, de Édom, c'est Obadiah. Un prophète qui s'appelait Obadiah, qui était converti, qui venait de Esav. Bar Obadiah, Nevia, Dava, Giora, Date, Misra, de Esav. Ici, ce Navi qui venait de Esav, qui s'appelait Obadiah. Daka, lui, il a compris, il a vu la Mapala, la chute de Esav à la fin des temps. Parce qu'il a vu tout le mal. Parce que nous, on parle de Esav qui détruit le temple. Mais on n'oublie pas Esav, les croisades. On n'oublie pas tous les massacres qu'il y a eu. Les massacres dans les pays ashkénazes, je vous ai dit la dernière fois, en Ukraine, en Pologne, il y a eu des massacres. Et il y a eu beaucoup de massacres. Tout ça, c'est Esav. Mais, on va dire, ce prophète, il n'a pas été affaibli par cette prophétie. Pourquoi? Fishaïa guerre, parce qu'il était guerre, il a été converti. Donc il venait de ce côté-là de Esav. Donc il savait déjà comment le soumettre, plus qu'un autre. Parce que les autres Nevi'im qui sont nés, les autres prophètes qui sont nés dans la Kedusha, ne peuvent pas se tenir contre. Donc les autres Nevi'im, leur force, elle a été affaiblie en voyant cette prophétie-là. Il ne pouvait pas vraiment bien signifier tout cela. Tout ça, c'est contenu dans cette paracha de Vaishtar qu'on lira ce Shabbat, qui est incroyable comme verset, dans ce verset qui dit, parce qu'il a atteint à la hanche, dans le guide anaché. Des nassiv et shaïb kol chela deyacha. Il lui a pris, il a puisé toute la force. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a boité. Et donc sa hanche a été luxée. Tous les Lévim n'ont pas pu avoir cette prophétie, ce qu'on vient de dire à l'instant. Celui qui étudie la Torah, il n'a pas quelqu'un qui va le soutenir. Il risque d'être atteint. Et la Torah risque d'être oubliée. C'est ça, Esav. Il veut faire oublier aussi, en affaiblissant ceux qui soutiennent la Torah. Financièrement, par exemple. Tu n'as plus de soutien. Ben, tu ne peux plus étudier. On appelle les tomchin, ceux qui soutiennent. Voilà. Et le texte dit ici que combien il a été rusé cette hanche de Esav pendant cette nuit-là qui représentait la nuit de l'exil. Donc c'est toute l'histoire. C'est la suite du cours de la semaine dernière quand on a parlé de le Soulam, de l'échelle de Yaakov, qui représentait l'histoire de tous les temps, de tous les exils. C'est la suite. Mamage, on est dans la suite. C'est cette histoire-là. Donc, la leçon, oui. Non, je vous en prie. La conclusion est quand même positive, puisque Jacob, il a vaincu l'ange. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il peut pas avoir des atteintes des sables. Mais il y a quand même une faiblesse, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Ouais, il n'est pas ressorti. Non, oui, il n'a pas ressorti indemne à 100%. C'est-à-dire, il y a quand même une petite atteinte quand même. Et donc, c'est le verset qui dit Kol Kol Yaakov, quand il y a la voix de Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Quand Yaakov, Yitzhak, il a voulu bénir Yaakov, il a dit, il s'est déguisé en Esav. Il a dit la voix, je reconnais la voix de mon fils Yaakov, mais les mains, c'est les mains de Esav parce qu'elles étaient pollues. Toute l'histoire de Yitzhak. Et bien en vérité, les Chachamim ils interprètent quand la voix, elle est puissante, la voix de Yaakov, Esav il ne peut pas l'atteindre. C'est quoi la voix? La voix de la Torah, la voix des prières. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est renforcer les prières. Une petite réflexion générale. Voilà.